Bonsoir Vérène Charbonnier. Bonsoir. Vous êtes responsable en quelque sorte de l'antenne de Montpellier d'Handicap International. C'est ça, du relais de mobilisation Handicap International à Montpellier. Qui organise sa 17e édition déjà des Pyramides des chaussures dans 31 villes. 2 villes en Languedoc-Roussillon pour ce samedi. Oui, alors à Montpellier, ça sera la 2e organisation consécutive et à Prats-de-Moyaux dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les missions d'Handicap International? Vous dénoncez les bombes, vous dénoncez les mines antipersonnelles, c'est toujours votre leitmotiv, votre voilà. Oui, absolument. C'est une organisation non gouvernementale de solidarité internationale et qui œuvre pour les personnes vulnérables, notamment en situation de handicap. Handicap dû à des catastrophes naturelles, mais aussi victimes lors de conflits armés, donc après les temps de guerre. D'autant plus quand on sait qu'un champ sur 2 est pollué par des restes de guerre, notamment au Laos. Tout à fait. Le Laos étant le pays le plus pollué au monde de bombes à sous-munitions et mines antipersonnelles. Alors comment est venue l'idée de créer justement ces pyramides de chaussures qui sont très symboliques, mais il a fallu quand même trouver l'idée à un moment donné? Oui, alors c'est la mobilisation citoyenne, c'est symbolique comme vous le rappelez, et c'est une pyramide de protestation. Et les chaussures représentent donc les pieds ou les membres inférieurs des victimes de ces armes-là, des mines antipersonnelles. Alors c'est Vérène, un acte symbolique et vous appelez les Montpelliérains, les Languedociens à se mobiliser ce samedi en apportant une paire de chaussures usagées qui traîne dans le placard. Que va devenir cette paire de chaussures concrètement? Alors voilà, symboliquement on appelle les Montpelliérains à venir jeter une paire de chaussures sur la pyramide de manière à ériger une plus grosse pyramide de chaussures possible. Sur la place des Martyrs, de la Résistance, c'est près de la préfecture. Devant la préfecture. Et au-delà de ça, on invite aussi les Montpelliérains à venir signer la pétition parce que les pétitions c'est aussi le moyen de faire pression auprès des États qui sont non signataires des traités. On a déjà 2 traités actuellement. Un traité interdisant les mines antipersonnelles, qui est le traité d'Ottawa, et le traité d'Oslo, qui interdit les bombes à sous-munitions. Concernant votre question, donc par rapport à l'utilisation des chaussures, on a passé un partenariat avec l'association Le Relais qui est une émanation d'Emmaüs, voilà, qui vient donc, c'est l'antenne de Saint-Alban-sur-Limagnole en Lozère, qui vient récupérer les chaussures à l'issue de la manifestation et qui opère un tri à l'issue de la manifestation, et donc pour toutes celles qui sont encore en l'état, elles seront redistribuées à des personnes défavorisées. Vous parliez de pétition, il y a également une exposition, il y a des animations, voilà, ça va au-delà que le geste symbolique d'apporter une paire de chaussures. Alors devant la préfecture, donc il y a effectivement cette pyramide, le symbole de notre combat, et il y a également une exposition de photos, de panneaux expliquant ce que fait Handicap International pour les victimes de mines antipersonnelles et de bombes à sous-munitions. Exposition, animation, donc tout au long de la manifestation, donc je peux les citer rapidement. Allez-y, allez-y. En fin de matinée, donc on a 2 graphes qui interviennent. En début d'après-midi, de la musique avec le Comptoir des Fous, un groupe montpelliérain. Ensuite, un mix sonore par Matt Tower, qui est une personne en situation de handicap, en fauteuil. Et en fin de journée, une batucada avec la Batuque en phare. Est-ce que c'est un rendez-vous où les politiques se déplacent, viennent vous voir? Est-ce qu'ils sont mobilisés? Il y en aura d'ailleurs, je crois. Alors, on les sollicite et en fin de manifestation à 18h aura lieu la clôture officielle. Donc, effectivement, on n'a pas encore complètement le planning déterminé, mais il y aura notamment la présence de Fanny Dombrecoste et également de Monsieur Joël Abati, qui nous apporte son soutien en tant qu'ancien sportif international. L'une est directrice de l'Office de Montpellier et l'autre est de la région, mais aussi ex-champion du monde de handball tout de même. Il y a de la vedette. Champion olympique en 2008. Expo Agissons pour les victimes. Agissons pour les victimes. C'est une expo également qui sera là tout au long de ce samedi. Oui, qui est présentée donc pour le public, qui viendra sur le site, des panneaux présentant donc à la fois les victimes et ensuite le combat donc de Handicap International en termes de prévention des risques, de sensibilisation des populations et de réadaptation des personnes en situation de handicap. Rapidement, qu'est-ce que vous êtes venu apporter sur le plateau? Alors là, sur le plateau devant moi, donc ce sont des répliques de bombes à sous-munitions. Donc on a pour mission de ne pas les toucher puisque ce sont des objets explosifs. Alors Vérène, prenez pas de risque sur le plateau de TV Sud, s'il vous plaît. Donc on a des différents types de bombes à sous-munitions et c'est pour rappeler et montrer en fait que ce sont des objets donc, qui sont largués par voie aérienne dans des containers et dont un certain nombre de sous-munitions n'explosent pas à l'impact. Alors ce qui est en jaune, qu'est-ce que c'est? Voilà, visuellement c'est le type blue et donc c'est pour dire que c'est un impact auprès des populations civiles et notamment des enfants, puisque visuellement c'est des objets qui sont attractifs, donc ça peut être soit dans les arbres, soit au niveau de la végétation, et souvent les enfants sont attirés par ces objets et ces couleurs-là, et donc ils s'en saisissent, et donc là, par les bombes à sous-munitions, impactent davantage les membres supérieurs. On a tout dit.
ce que vous avez amené sur le plateau. On rappelle, donc cette pyramide de chaussures, c'est la 17e édition. Il y a 31 villes qui se mobilisent. Place de la Comédie, Romu, tu viendras avec des chaussures. Oui, et puis je devant crois la que toi, préfecture, tu m'as dit qu'il y avait aussi tout un stock de chaussures usagées. Usagées, oui, c'est l'occasion aussi, il faut être clair, de se débarrasser un peu de ces chaussures du placard. Et puis si on peut aussi aider les autres, c'est très très bien. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Rendez-vous place des Martyrs sur, j'allais dire place de la Comédie, j'espère un jour sur la Comédie. Absolument, on espère aussi. C'est en face de la préfecture en fait. Voilà, pour pouvoir présenter d'autres animations, notamment la reconstitution d'une zone polluée ou un parcours prothèse. On espère que dans les années à venir, on aura une place peut-être plus conséquente. Pyramide, des chaussures tout au long de la journée chez Handicap International, place des Martyrs à Montpellier, et dans les PO sur la commune de Prats de Moyau. Et puis on a le kit Plio, ça c'est pour la bonne cause, c'est 5 €, 1 € reversé à Handicap, à votre association. Ce sont des protège-livres, comme c'est encore la rentrée, pourquoi pas, c'est important de faire ce bon geste. Je vous remercie. Merci beaucoup Vérène Charbonnier d'être venue sur ce plateau. On va vous emmener, je ne sais pas si vous connaissez, la grotte des Demoiselles. Oui, alors je n'y suis jamais allée, mais je connais en effet. Eh bien c'est très sympathique parce que là on va manger. Très bien. En plus la journée de la gastronomie, ça tombe bien. Allez, reportage avec Cerise Jean Cannes et l'excellentissime Sébastien Moujol. On dirait le Sud pour terminer.